Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Je vais commencer ce live en parlant des escrocs. Des escrocs de TikTok, là, ceux qui font le double jeu. Vous savez pourquoi je ne vous réponds pas? Parce que vous n'avez pas d'importance. Et je vous dis, ne mettez pas moi, la photo de mon enfant ou ma photo devant vos lives pourris là. Je vous dis en même temps. Voilà. Le nommé Jara Pitaka et sa bande de merde. Vous ne vous battez pas pour quelqu'un. Votre double jeu. Je vous ai dit, moi, enlevez-moi. Trouvez d'autres sujets, vous allez parler. Vous m'avez accusé ici, vous avez accusé Eli. Nous, c'est nos enfants qui sont portés disparus. Donc fermez vos gueules à un moment donné. Vous défendez qui? C'est encore vous les mêmes personnes, qui êtes là à dire, oh non, Damaro est avec ces gens-là. Regardez-moi c'est-à-dire des vauriens comme ça. Et dis à ton papa, qu'est-ce que c'est clair? Je pense que là, en tout cas, c'est clair. Maintenant, on est rassuré. Non, Pitaka, dis-moi le contraire. Pitaka, il parle beaucoup Oui, pour rien, là. Il parle beaucoup pour rien. Est-ce que tu comprends? C'est un gros parleur. Franchement, nous, on s'inquiète pour l'enfant et on demande pour que l'enfant soit libre et sain et sauf. C'est tout ce qu'on demande. Mais Regardez-moi des malhonnêtes. C'est votre enfant? Bande de malhonnêtes. Le double jeu que vous faites. Moi, je ne suis pas pressé sur vous. Hein. J'ai dit, je ne suis même pas pressé. Vous êtes des petites personnes. Vous n'allez même pas arriver au chevilles de Damaro. Vous êtes des hommes, prenez vos téléphones. Ce que Damaro fait, vous allez le faire. Bande de malhonnêtes. J'ai dit ici devant tout le monde. Moi, je connais ceux qui ont arrêté mon enfant. J'ai dit, je vais faire des vidéos pour alerter. J'ai dit, Mamadi, même s'il voit mon enfant, il a des enfants. C'est quelqu'un qui n'a pas d'enfants, qui va faire du mal aux enfants. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, même si Doumbouya voit moi, mes enfants, il ne va pas. Vous partez faire vos merdes de live. C'est pourquoi je ne m'associe plus, c'est-à-dire à des gens comme vous. Nous ne menons pas les mêmes combats, nous n'avons pas les mêmes visions. Vous avez compris? Nous ne menons pas les mêmes combats, nous n'avons pas les mêmes visions. Vous vous flanquez dans vos lives là-bas, là. Tantôt, ils travaillent pour le CNRD. Ça dit, vous n'avez pas honte de vous flanquer, raconter. Vous n'avez pas d'autres sujets à parler, des projets de développement, vous vous flanquez. Quand vous menez les mêmes combats que moi. Mamadi ne va rien faire à son enfant. Oui. Il connaît les gens qui ont pris son enfant, c'est tout. Voilà. C'est moi qui ai dit. C'est moi qui ai dit ça. J'ai dit, il ne peut rien faire à mon enfant. C'est moi qui ai dit ça. Ceux qui ont pris mon enfant, j'ai dit devant tout le monde ici. Maintenant, si on ne laisse pas les enfants, Mamadi, il est informé. Et c'est là maintenant, je mets la part de Mamadi. Mais bande d'escrocs. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Moi, j'ai soutenu les responsabilités. Ce n'est pas vous les malhonnêtes. C'est vous qui allez partir libérer les enfants. Regardez-moi des vauriens. Quand vous parlez, vous vous écoutez? Des escrocs comme ça qui sont assis, qui n'ont rien à faire. Des gens qui font 5 heures, 10 heures de live. C'est parce que vous n'avez rien à foutre que vous vous flanquez. Regardez-moi des vauriens comme ça là, qui sont là à merder. On m'envoie des vidéos de ces vauriens là. Vous ne menez pas le même combat que moi. Moi, j'ai dit celui qui a pris. Maintenant, Doumbouya, c'est lui qui sait maintenant. S'il va tout faire pour libérer les enfants ou pas. C'est là, moi, maintenant, je vais venir dire, voilà, ça fait près de 1 semaine maintenant. Là, je vais dire que oui, Doumbouya sa part. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas lui qui a ordonné. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Lui, tant qu'on parle, il entend. C'est lui qui doit agir. C'est lui qui doit mettre fin à certaines choses. Moi, j'ai parlé dans ce sens. Et bande d'escrocs, que vous allez venir vous flanquer devant les réseaux sociaux pour raconter des histoires. Fermez. Je ne veux pas voir l'image de mon enfant derrière vos putains de panels pour avoir des vues. Si vous savez parler des projets de société en Guinée. Moi, je m'assume. Hein. Moi, je ne suis pas hypocrite comme vous. Hein. Moi, je m'assume.
Voilà. Et comme on l'a dit, les critiques, c'est pour pousser les gens là qui sont au pouvoir de faire des bonnes choses. Et vous les malhonnêtes, et vous pensez que moi, vous allez me faire taire. Une minute là, je te reviens, je suis en live, je te reviens. Une minute. Donc, comme je vous ai dit, moi ça ne marche pas, vos conneries là, vos lives bidons là, sur moi ça ne marche pas. Hein. Vos conneries de marche, ça dit, ces gens, ils se disent que non, ils mènent les mêmes combats que nous autres. J'ai dit devant tout le monde ici, quand mon enfant a été arrêté, j'ai dit le nom de la personne qui a mené l'opération. J'ai dit si Doumbouya, il n'en sait rien, il est informé. La justice, le pouvoir est là pour protéger les faibles, les enfants et les femmes. J'ai dit maintenant que, oui, la Guinée, tout le monde en parle. Il est informé. Son devoir, c'est d'agir pour que les enfants soient libres. Et je l'ai dit. Je dis, Mamadi, même s'il voit moi, mon garçon, il ne va rien faire à l'enfant. Parce qu'il a des enfants. C'est moi leur problème. Ce n'est pas les enfants là. Ce n'est pas les innocents là. La responsabilité pénale est individuelle. Si Damaro doit être condamné, ce n'est pas sa famille. C'est ce que j'ai dit, bande de nullards que vous êtes. Vous partez vous flanquer, raconter des panels bidons. Oui, on fait semblant, on veut que... Vous-même, ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qui va libérer l'enfant. La manière dont vous parlez, c'est ce qui va libérer l'enfant. Bande de vauriens que vous êtes. Non, ces gens-là, c'est des malhonnêtes, quoi. À un moment donné, j'ai dit, parlez de d'autres sujets. Ma photo, pour attirer des visibilités sur vos conneries de live, des lives de 5 heures, 10 heures, rien de bon, à part vous flanquer, raconter des conneries, là. Vous avez dit que moi, je travaille avec le CNRD et autres, là. Je vous ai dit, je vous ai lancé le défi ici, de montrer vos preuves ici, bande de vauriens, bande de menteurs que vous êtes. Vous avez prouvé à quelqu'un ici? Moi, quand je parle, je m'assume. Vous avez prouvé aux gens ici, vous vous êtes flanqués ici, que moi je travaille pour tel ici. Je vous ai lancé le défi. Je suis venu d'ailleurs vous attaquer pour que vous mettez devant le monde entier. Bande de vauriens, ne parlez pas de mon enfant dans vos putains de panels là. Ne parlez plus, ça je vous le dis. Hein. Je ne vous ai pas demandé, on ne vous a pas demandé, fermez vos gueules, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes venu gâter le nom de Eli Kamano ici. Moi, vous avez gâté mon nom. Vous avez attaqué combien de personnes, ceux-là qui mènent le combat? Bande de vauriens. Que parce que j'ai dit que, voilà, ceux qui ont pris mon enfant, je connais. Et moi, comme je l'ai dit, si Doumbouya est informé, il ne fait rien, c'est Doumbouya, je vais venir maintenant attaquer. Voilà, si Doumbouya n'est pas informé et qu'il sait maintenant ceux qui ont pris l'enfant, c'est de dire libérez les enfants, aussi simple que ça. Mais vous allez vous flanquer dans vos panels que parce que j'ai dit que même si Doumbouya voit mon enfant, il ne va rien lui faire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez? Son problème, c'est moi, ce n'est pas les enfants. C'est dans ce sens que j'ai dit. Mais bande de malhonnêtes, vos semblants de conneries là, vous défendez quoi? Vous défendez quoi? Vous défendez quoi? Dites-nous. Bande de vauriens que vous êtes. Bon. Donc, comme je vous ai dit, tous ces gens qui racontent, qui disent qu'ils mènent le combat, ils n'ont qu'à, franchement, nous foutre la paix. Personne ne vous a demandé de faire quelque chose. Maintenant, on continue le live. Bon, comme je vous ai dit, les choses vont commencer. Aujourd'hui, normalement, les enfants devaient faire le bac. Et comme certains veulent qu'ils gardent les enfants, ils n'ont qu'à garder les enfants. Moi, comme je vous ai dit, rien ne va m'intimider. Rien du tout. Le problème, comme je l'ai dit, ce n'est pas les enfants. Eux-mêmes, consciencieusement, ils ont mal. Eux-mêmes, consciencieusement, ils ont mal.
Leur problème, c'est moi. Voilà. Donc, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Dans cette vie, tout se paye. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça se paye. Vos enfants, vos petits-enfants, vos progénitures vont tout payer. Comme je vous ai dit, moi je suis un croyant. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ça dit c'est bien aimé. Le prophète, paix et salut sur lui. Sayyidina Isa, paix et salut sur lui. Jésus, qu'est-ce qu'il n'a pas subi comme épreuve? Qu'est-ce que le prophète n'a pas subi comme épreuve? Mais tout ça là, ce sont des rappels pour les croyants. Même si demain, moi, on me dit que voilà, j'apprends que mon enfant, ils l'ont tué, je dirais, je m'en remets à Dieu. C'est son destin. Ça ne va rien changer. Je dirais que c'est son destin. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont perdu leur femme, c'est-à-dire le bébé et la femme. Ils continuent à vivre. Donc moi, comme je vous ai dit, rien. C'est-à-dire c'est quand vous n'êtes pas croyant que, c'est-à-dire les épreuves vous dépassent. Mais lorsque vous êtes déjà averti, l'histoire des prophètes et tout ça là, rien ne doit vous surprendre dans cette vie. Rien ne doit vous surprendre dans cette vie. Donc c'est pourquoi je vous dis, moi déjà, mon cœur est forgé pour ça. Mon cœur est forgé pour ça. Donc, vos salades, vos conneries là, je l'ai dit, Doumbouya, il sera obligé de mettre la pression pour libérer les enfants. Son problème, c'est moi. Son problème, c'est moi et non les enfants. Donc, de ce côté, voilà. Je m'en fous de ce que les gens vont raconter ou quoi. Bon, Mori Kondé, qui s'est embarqué hier à bord de Air France, avec, bon, dans l'avion, il y avait une star de la musique. Voilà, c'est pour vous dire que même si Damaro est aux États-Unis, il est informé de beaucoup de choses. Mori Kondé, sa femme est ici aux États-Unis. Mori Kondé vient pour, voilà, auprès de sa femme, pour l'accouchement de sa femme. Bon, voici des gens, aujourd'hui, qui font tout. C'est lui qui est sorti se flanquer, c'est-à-dire à travers Mosaïque et Alunet, pour raconter des salades, malgré que, voilà, j'ai annoncé l'enlèvement de mon enfant. C'est lui encore qui était derrière ces médias. Mais c'est lui qui prend aujourd'hui, dans l'argent du contribuable guinéen, qui vient aux États-Unis ici. Qui vient aux États-Unis. Actuellement, je crois, leur vol doit être en route là. Parce que ils ont quitté tardivement Conakry hier, Air France. Arrivé à Paris, de Paris, il va venir sur les États-Unis. Sa femme est déjà là. Voici des gens. Vous qui dites que oui, vous êtes là à construire ce pays-là. Les centres de santé, Donka et autres. Mais vous êtes les premiers à faire sortir vos familles. Mori Kondé, est-ce que hier, vous étiez capable de le faire? Mais comme tu es là, je ferai tout, on va se voir. Je ferai tout pour te rendre visite. Je ferai tout pour tomber sur ton chemin, au moins pour te demander face à face. Voilà. Vous envoyez vos familles ici. Vous prenez, c'est-à-dire vous volez, je vais dire, l'argent du contribuable pour prendre soin de vos familles ici, aux États-Unis. Vous n'avez pas honte? Si vous dites que la Guinée, tout va bien, si vous dites que vous avez apporté le bonheur aux Guinéens, pourquoi? Pourquoi vous prenez vos familles en Guinée, vous les envoyez ici, Mori Kondé? Pourquoi vous le faites? Vous savez déjà, l'accouchement actuellement aux États-Unis, vous allez dépasser plus de 10 000 $ sous Donald Trump. Là. Votre salaire, c'est combien de ministres, Mori Kondé? Le logement, vos familles qui sont ici, les maisons où ils habitent, tout ça. Là. Vous allez justifier ça? C'est maintenant les choses vont commencer. On va bien commencer la vraie lutte. Payer les gens ici, aux États-Unis ici. Qu'au compte Damaro, Wallah, vous allez échouer. Je ne vais pas vous combattre dans le mensonge. Je ne vais pas vous combattre. Ta femme, je ne vais jamais exposer l'image de ta femme. Mais toi, tous tes mouvements, tous vos mouvements là, comme je l'ai dit, moi j'ai affaire à vous. Je n'ai pas affaire à vos femmes là. Mais Anyawama, c'est après vous allez comprendre que Djanal Tunkalon,
Bon. Aujourd'hui, partons du côté de Kerewane. Bon, comme je vous ai dit, actuellement c'est chaud du côté de Kerewane. Les travailleurs de Bao et leur soi-disant projet Simandou. Actuellement, il n'y a même pas de retombée de Simandou. Pour dire qu'il y a eu des routes, des écoles, des centres de santé. Ces travailleurs guinéens, ceux-là qui travaillent dur, ça fait combien de jours maintenant? C'est la place des martyrs qu'ils ont occupée encore ce matin en revendiquant d'améliorer les conditions de vie. Des gens qui sont payés à moins de 400 euros. Il y a d'autres qui payent 2 factures. Ils doivent payer où se trouve leur famille, à Kankan, à Zérekore, à Labé, à Conakry. Ils doivent payer la scolarité de leurs enfants. Et tout est cher là-bas. Tout est cher. Comment on peut mettre des sociétés de sous-traitance, 3 sociétés à la fois? Les compagnies payent des patrons. Et ceux-ci-là aussi ne font rien. Eux aussi recrutent encore d'autres entreprises qui vont recruter encore d'autres entreprises qui viennent exploiter des Guinéens. Dans les conditions normales, les travailleurs de Simandou, s'ils n'avaient rien dans le mois, c'est 10 millions par personne. Je dis bien, si ils étaient mal payés, c'est 10 millions. Mais on les donne moins de 4 millions aujourd'hui. Et on parle de ça, ça fait mal à Djiba Diakité. Pourtant, c'est lui qui fait bruit matin, midi, soir, Simandou. Hein? Pourtant, c'est lui qui fait bruit. Je te rappelle là, je suis en live. Je te reviens. Donc, pourtant, Djiba Diakité, matin, midi, soir, il est là à parler de Simandou. Pourquoi les gens manifestent déjà? Vous dites que vous avez signé un contrat de 35 ans. 35 ans. Même pas une année. Je dis bien une année complète. Vous voyez déjà les travailleurs, les Guinéens. Ce n'est pas les Chinois, eux ils sont déjà bien payés. Les Chinois qu'ils ont fait venir là, eux ils sont bien payés. Les Chinois chauffeurs de camions, les Chinois flagman, ils sont bien payés. Chaque 6 mois, ces Chinois là sont capables d'acheter le billet d'avion. Vous savez tous le billet d'avion qu'on a créé Chine, c'est combien? Ces Chinois là sont capables de prendre soin de leur famille en Chine dans le projet de Simandou. Parce que eux, ils travaillent directement avec Bao. Ils travaillent au compte de l'entreprise. Mais c'est nos parents, c'est nos frères guinéens qu'on exploite comme des esclaves. C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème de ces travailleurs-là, ce n'est rien d'autre. Aussi simple que ça. Supprimer ces agences de recrutement. Aussi simple que ça. Supprimer. De la manière que ces entreprises-là, ils ont employé les Chinois directement. Et c'est comme ça qu'on doit employer nos compatriotes guinéens. Aussi simple. Le problème sera résolu. Des gens ne peuvent pas se flanquer dans des bureaux, derrière leur ordinateur, calculer le nombre de Guinéens, on les donne des milliards, ils prennent leur part dedans et on essaye de payer nos compatriotes. Aujourd'hui, il n'y a même pas de garantie de travail. Il n'y a pas de garantie de travail aujourd'hui dans Simandou, le projet Simandou. Que ça soit du côté de Morbaya, au port, ça dit, du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre emploi. Pas de garantie. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un en justice. Rien du tout. Et avec ça, vous dites que non, Simandou, voilà, c'est le chemin vers la prospérité. Donc, je vous dis, les travailleurs, vos revendications, conditions de salaire, tout ça, c'est zéro. C'est de demander à ce que les entreprises, là, ceux qui sont venus signer avec l'État guinéen, vous emploient directement et vous allez avoir tout de suite les meilleures conditions de travail.
Mais tant que ces voyous-là, ces entreprises de recrutement, de sous-traitance qui viennent devant vous, ils vous exploitent. C'est l'exploitation moderne. C'est comme l'esclavage, oui. Ceux-là, vous les voyez dans de grosses voitures. Ils ont tout. Ils sont milliardaires sur vos dos. Vous travaillez pour eux. Mais en principe, vous devez travailler pour ces entreprises-là. Vous devez travailler pour les Bao-là, les Rio Tinto et autres. Et comment des individus vont venir faire ce qu'ils veulent de votre salaire. Donc, si vous voulez faire vos revendications, allez-y dans ce sens. On doit vous recruter directement. C'est comme l'État aujourd'hui et les enseignants contractuels. Ceux qui travaillent au compte de l'État, demain, à la retraite, ils seront payés, ils ont des avantages. Aujourd'hui, ceux qui travaillent au compte de l'État, ils sont bien payés par rapport aux enseignants contractuels, ceux qui travaillent, qui signent des contrats avec l'État. Donc, ils n'ont pas les mêmes salaires. Leurs conditions de travail ne sont pas les mêmes. Quand on dit chômé payé, là, c'est ceux-là qui travaillent au compte de l'État, ce n'est pas ceux-là qui travaillent pour ces compagnies-là, pour les agences de recrutement. Donc, si vous ne comprenez pas ça, vous allez toujours sortir ici. Vous allez vivre dans la misère. Si vous voulez ça à Djiba, c'est à l'État guinéen vous devez dire il faut supprimer les agences, les compagnies de recrutement. Il faut tout supprimer dès maintenant. Là. Ils peuvent recruter Bao, ils peuvent recruter les Guinéens directement. Je vous dis, vous allez marcher ici, vous allez tout faire. L'argent que les compagnies donnent là, c'est des voyous, c'est des individus qui sont assis, qui prennent l'argent là. C'est ce qu'il faut supprimer. Vos revendications doivent aller dans ce sens. Et si l'État veut, c'est à la minute. Si l'État veut faire ça, c'est à la minute. Il suffit de prendre seulement un arrêté pour dire, voilà, c'est fini. Parce que ça n'apporte absolument rien. Et ces compagnies-là, l'argent qu'ils prennent, les capitaux, ça, ils envoient ça dans leur pays. Ce n'est pas mieux que les Guinéens là gagnent plus qu'au lieu de donner l'avantage à des voyous qui viennent exploiter d'autres Guinéens. Ils n'ont pas d'entreprise, rien seulement. Eux, ils sont intermédiaires. On les donne 1000 francs. 1000 francs pour un employé. Eux, ils prennent combien? Jusqu'à 600. On les donne 1000 francs. Eux, ils prennent jusqu'à 600. Celui qui travaille matin, midi, soir, sous le soleil, sous la pluie, lui, on lui donne 400. Le premier prend, pour lui, 300. Le deuxième prend 200. L'autre prend 100. Et maintenant, les travailleurs, eux, ils prennent combien? 400, ceux qui travaillent, ceux qui n'ont pas de congé payé. Assurance maladie, rien. Donc, Dobretede, Alumie Barela, projet Simandou, a problème qu'a résolu à Noyanbali. Compagnie Minouk, Aye Barela, compagnie Minounye, ou l'outal sera là directement. Cambrem ba modèle courant de l'eye. Moi, Minu, moi, la Djonyala. Ka, a fort compagnie l'Unienne, Alliance Sara, Andalou Sara. Alou, wari badita kadaluma. Ni mo keren sarala, wa kerenela. Alou di keme worota. Ka keme nani di barkela minuma minu ye sanjini tere koro. Alou fana di mo gbere ta fana. O fana di ata mo gbere recruter. Ka barkela lu recruter oro. Toroya miye frafina, ali Amerikia. O shema neye. Donc, dogbere tedi. Kambrem barezoli. Ulule nalaka compagnie luye. Anta la chinois te manifester là. Ba oulié wala kaloworo aldiwa vacances la albara. Alié wari misrola alda la famille. Quand la famille ta en charge. Chine aldiwa la wa la famille ma. Alte oulié la manifester là. Because alou sara nyabonni. Ba simandu ye wari bali la dona la Guinée ko. Ba simandu a mignon te West Afrique de l'Ouest. Mais ni moluma wole nyaye. Kono kalu boto ko ka dollar sara ko ka alia fola gouvernement le nyene alia fola Djiba na la mode le nyene ko allié fait compagnie allié à nous recruter directement alda et 600 aldi bo 400 non aldi c'est 700 non aldi c'est 800 non aldi 200 ou ta 600 kabla alla assurance maladie congé payé aldi au bec 600 mais nal ki baole makalmaku kono koka dola alu sara koka dotena lala koka ba kambrem balu alla wari be wara wulu bro wari miye sara la alio l'argent qu'on les donne là c'est des vauriens qui sont assis ils n'ont rien à perdre ils n'ont absolument rien à perdre et le problème c'est ça on doit supprimer dans le projet Simandou
ces compagnies de sous-traitance. Et si une fois qu'ils prennent la décision de supprimer tout de suite, vous n'allez jamais entendre dans les mines des problèmes. Parce que ces mines-là, ils font des milliards. Mais lorsque l'argent qui est payé pour les travailleurs, des faux types se partagent cet argent-là et donnent des miettes aux travailleurs, oui, les gens vont se plaindre. Vous voyez les patrons dans de grosses voitures, les autres là dans de grosses voitures, les Chinois, les expatriés. Est-ce que vous avez une fois vu des expatriés? Est-ce que Obara Khonya Eto manifestera? Parce que étant, et ça réfère à Fanyira. Et ça réfère à Fanyira. Donc, voilà. C'est ma contribution pour ces travailleurs aujourd'hui qui vivent dans la misère. Et comme je vous ai dit, pour soutenir les responsabilités, ce sont ces compagnies de sous-traitance aujourd'hui. Parce que ces compagnies-là payent des milliards, mais l'argent qu'on devait donner aux travailleurs, on ne les donne pas. Voilà. L'argent qu'on devait donner, on ne les donne pas. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà, on est ensemble. Et à ce soir encore pour d'autres vidéos. Bonne soirée et à ce soir.